je vais tenter de survivre dans cette salle en isolement total pendant les 50 prochaines heures. Et ça commence maintenant. C'est probablement le pire défi que j'ai jamais réalisé. Durant les 2 prochains jours, je vais devoir survivre dans cette salle complètement vide et isolée du monde extérieur. Je n'aurai absolument aucune distraction, aucun divertissement, ni aucun contact humain. Je viens de me rendre compte de l'ampleur de ce défi. La seule chose qui pourrait me rattacher au monde réel, c'est ce timer, mais pas sûr que ça m'aide à ne pas devenir fou. Je vois chaque seconde qui passe. Dans de telles conditions, sans stimuli visuel ni auditif, la folie peut se manifester en quelques heures seulement, causer de gros dommages psychologiques irréversibles. J'entends mon cœur battre dans mes oreilles. Aucun être humain n'est prêt à subir ça. Putain, je transpire là-dedans. Et pour pas devenir fou, il a bien fallu que je trouve un moyen de m'occuper. C'est parti pour réfléchir à ma vie. Rester seul face à soi-même dans une salle complètement vide, c'est probablement une des pires situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver. Le seul matériel que j'ai à ma disposition sont un dentifrice, une brosse à dents, une gourde et un accès à des toilettes dans une salle séparée, qui ne sera bien évidemment pas filmée durant les 50 heures. Ce qui est horrible, c'est que vous avez de la musique et tout, mais moi je suis dans un silence absolu. Le silence commence lentement à me ronger le crâne. Ça fait vraiment mal à la tête de rien entendre. Ça fait que 20 minutes que le challenge a commencé et je suis déjà en train de redevenir un enfant. Merde. Putain, 50 heures c'est beaucoup trop, j'aurais dû faire 24. Tic, tac, tic, tac, tic. À ce moment-là, la chose qui me paraissait la plus divertissante, c'était de Boire de l'eau. Bon, ça fait qu'une demi-heure que le challenge a commencé, mais je pense que la meilleure stratégie pour faire passer le temps plus vite, c'est de dormir. Allez, je vais tenter de faire une sieste. En espérant que ce timer aura baissé quand je me serai réveillé. Imaginez, j'arrive à dormir pendant les 50 heures, et je me réveille, le défi est déjà terminé. Bon, j'ai dormi qu'1 heure, le timer n'a baissé que d'1 heure, il reste encore plus de 48 heures. Je sais pas comment je vais faire. Et après être allé aux toilettes pour la toute première fois depuis le début du défi, j'ai pris une décision assez étrange. J'ai décidé de rester devant le timer pendant toute la prochaine heure. Ça veut dire jusqu'à 47 heures restantes et 30 minutes. C'est parti. Et le pire, c'est que je l'ai fait. 3, 2, 1, 1 heure. Ça fait 1 heure. Pendant toute cette heure, j'ai beaucoup réfléchi et je suis arrivé à une seule conclusion. Ça va être très long. J'ai l'impression d'être enfermé dans un asile psychiatrique. Et je ne crois pas si bien dire, car je vais pas tarder à péter un câble. Caméra. Toi bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, il y a différents types d'asiles psychiatriques. Je me suis rendu compte que tout était plus divertissant que de ne rien faire. Par exemple, boire de l'eau, c'est hyper divertissant. Regardez les secondes du timer qui descendent, c'est juste un chiffre qui change, mais c'est hyper divertissant. En tout cas, c'est beaucoup plus divertissant que d'attendre. Et donc là, j'attends qu'une seule chose, c'est le repas de ce soir, parce que manger, c'est le truc le plus divertissant que mon cerveau ait connu, je crois. Pour me nourrir, j'ai à ma disposition 6 repas, prêts pour les 50 heures. Pour mes repas, j'en ai 3 par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner le soir. Sauf que j'ai commencé ce défi en plein milieu de l'après-midi, donc aujourd'hui, j'aurai que le dîner. Et je devrais attendre demain pour les prochains repas. Je vais essayer de toucher le plafond. Yes! Mais après cette victoire, la dure réalité du défi m'a vite rattrapé. Faut que je rentre m'en occuper. Yes! Je suis le plus fort. Dieu perfect en sueur. Journal de bord, jour 1. Bah y'a rien de plus que juste avant. Wistikram. Ah non, c'est pas du tout ça, attendez, je me suis trompé. Comme l'a dit un grand homme. Et c'est pas tous les jours qu'on peut entendre ça. Et ça m'a vraiment choqué quand il a dit ça la première fois, quoi. Je me suis dit, mais what for bro, this fucking genius. Je sais pas comment je vais faire, je vais rester ici à attendre. C'est une des pires expériences de toute ma vie. Je veux un repas, donnez-moi un repas, de la nourriture, de la bouffe. Je veux manger. Putain, je commence à avoir chaud. Putain, imagine si je pouvais regarder une série Netflix, ça serait incroyable. La dose de divertissement. Là, le truc le plus divertissement que j'ai à faire, c'est chanter des musiques dans ma tête et me filmer. Ça fait que 4 heures que le défi a commencé, et ça y est,
Déjà la FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, littéralement la peur de rater quelque chose. Et après 5 heures d'isolement extrême, ça a commencé à se manifester. Je pense à toutes les choses géniales qui se passent dehors sans moi. Peut-être que mes proches vont mal, peut-être qu'un virus envahit la Terre, ou peut-être que Retour vers le futur 4 est enfin sorti. Bref, j'ai l'impression de rater tout ce qui peut se passer dehors, car même sans moi, le monde continue de tourner. Avoir aucune communication avec l'extérieur, c'est horrible. Alors il a bien fallu que je me divertisse. On va lire ensemble ce qui est écrit sur le dentifrice. Sans ingrédients superflus ni controversés. Ça, c'est bien ça. Action blancheur, anti-tartre, haleine fraîche. Haleine fraîche, très pratique quand on est tout seul enfermé pendant 50 heures. Pour pas déranger les autres. Je suis seul. Engagé de nature, pour toute remarque ou suggestion, abonnez-vous à la chaîne de Squidoo. C'est marrant qu'il y ait marqué sur le dentifrice, la coïncidence de fou quoi. Recommandé par les dentistes. Incroyable. Et regardez, il reste plus beaucoup de temps avant mon repas. Plus que 30 minutes. Eh dis donc, tu serais pas un petit chenipan? Chenipan c'est un Pokémon en fait, c'est ça la blague. En fait c'est Chenapan de base, mais j'ai remplacé, j'ai mis un I à la place, du coup ça fait Chenipan, et du coup ça fait le Pokémon Chenipan. Comme vous pouvez le voir juste ici, on vient tout juste de dépasser la barre des 5 heures de défi. C'est incroyable. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure de manger mon premier repas. Bon alors, je pense que je vais commencer avec mon premier repas par un pot de ramen. Par contre, je viens de me rendre compte que pour manger, j'ai pas de chaise. Bon, j'ai dû me débrouiller. Bon alors voilà mon pot de ramen, mais par contre il y a un truc qu'il va falloir qu'on teste. C'est cette sauce. C'est marqué sauce goût poulet feu. Et genre c'est une sauce piquante, apparemment très piquante. On va la tester, on va la mettre dedans. C'est des pots de ramen déjà cuits que j'ai juste à faire réchauffer. Je l'ai ouvert juste ici, je vais mettre la sauce dedans. Et après j'aurai juste à le faire réchauffer au micro-ondes. Putain, si j'arrive à ouvrir la sauce déjà. Mais c'est impossible à ouvrir ce truc. Oh putain, je sens déjà l'odeur. L'odeur elle pique déjà. Oh putain. Je la mets à l'intérieur. Bon, je veux pas vous spoil, mais j'aurais peut-être pas dû. Et ensuite micro-ondes. Et voilà mon bol de ramen. Ok, alors la sauce a vraiment fait une texture très orange. Je vais goûter en espérant que ça m'arrache pas la gueule. En tout cas, ça sent bon. What the fuck? Je jure, je surjoue pas. Je le sais pas encore, mais à ce moment-là, je viens tout juste d'ingérer une sauce piquante qui éclatait à plus de 200 000 sur l'échelle de Scoville. Ouah, j'aurais jamais dû tout mettre. Et pour ceux qui connaissent pas l'échelle de Scoville, ça permet de mesurer le niveau d'intensité du produit. Ouah, ça a pris d'un coup. Il y a même pas de temps d'attente. Ouah, j'ai chaud. Je jure que je surjoue pas. Je vous jure. Pour mieux vous repérer, vous avez déjà goûté à du tabasco classique, c'est 4000. Ouah, attends, mais chaque bouchée, ça va être ça? Ouah. Pendant mes 50 heures d'isolement, je dois en manger un autre, je mettrai pas la sauce. Je vous promets, je mettrai pas la sauce. Ouah, c'est horrible. Ça pique tellement. Ça va, il y avait moins de sauce là. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je bave. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Bon, attendez, j'ai tout ça à manger, les gars. J'y arriverai jamais. Oh putain. Non, mais je vais mourir. Concentration. Je suis un moine bouddhiste. Non, je suis pas un moine bouddhiste. C'est pire avec l'eau. J'ai respiré. Faut pas respirer la sauce piquante. Ça me roule toute la bouche. Ouah, j'ai jamais aussi chaud de ma vie. Je pleure, je pleure. Je pleure. C'est sûr, la sauce est remontée dans les yeux. Ça me pique les yeux de malade. Putain, je pleure. Ah putain. J'ai cru que je m'étais touché les yeux avec mes doigts qui étaient pleins de sauce et que du coup ça me piquait les yeux à cause de ça et je me suis dit putain merde. Mais en fait c'est vraiment la sauce qui remonte de ma bouche à mes yeux, c'est un truc de malade. Ouah. Désolé, je me suis mis torse-mi, j'avais vraiment trop chaud d'un coup genre. Ouh. C'est la pire expérience de toute ma vie. Bon, j'ai peut-être une stratégie. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau dedans pour diluer la sauce avec l'eau. Bon là il va falloir que j'y retourne, hein. J'ai trop peur d'en manger les gars. Bon, il y a peut-être un peu moins de sauce, j'espère en tout cas. On va goûter. C'était rapide pour vous, mais il faut bien comprendre que je suis resté plus d'une demi-heure à attendre que la chaleur de la sauce redescende. Ça me paraît mieux. En tout cas c'est déjà plus froid parce que j'ai mis de l'eau froide, donc c'est pas mal. Ok, ça pique beaucoup moins. Let's go, ça a marché. On note ne pas mettre de sauce piquante la prochaine fois. Allez, dernière cuillère. Fini. On passe à un moment génial, le brossage de dents. Mais attends, mais ça va être horrible parce que j'ai encore le truc qui me pique dans la bouche et je vais mettre du dentifrice par-dessus. Ça fait une réaction chimique bizarre, c'est sûr. On va tester. Non, en fait, j'ai pas envie de tester là, attends, c'est horrible. Non, mais en fait, ça me pique encore beaucoup dans la bouche. Ça pique, ça pique.
Et c'est à ce moment-là, pendant mon brossage de dents, que j'ai dit l'une des phrases qui me suivra probablement tout au long de cette aventure. Alors c'est bon, j'ai la chose la plus vachement quoi. Ça me repique d'un coup. Ça y est. Ça s'est calmé. What the fuck, j'ai jamais eu aussi mal à la langue de ma vie. Voilà où on est le compteur, il reste plus de 44 heures à survivre en isolement total. Mais je pense qu'il est temps pour moi d'aller dormir parce que je pense que c'est la stratégie la plus efficace si je veux que le temps passe plus vite. Allez, au dodo. Et le problème auquel j'avais pas vraiment pensé avant de me lancer dans cette torture, c'est que je ne peux pas éteindre la lumière durant les 50 heures, même pour dormir. Bon, cette première nuit fut catastrophique. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas réussi à fermer l'œil à cause de cette putain de lumière de merde. C'était impossible de trouver le sommeil. Putain. Je suis toujours hyper fatigué parce que je me réveillais toutes les heures pour regarder ce putain de timer. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis resté couché pendant plus de 13 heures. Il est temps de commencer ce deuxième jour d'isolement. Putain, je me sens tellement sale, j'aimerais tellement prendre une douche. Alors pour mon petit déj, j'ai le droit à 2 pains de mie avec 2 barres de chocolat et un lait chocolaté. Je pense que ce sera mieux que le repas d'hier. Je pleure. Ah putain. Le fait qu'il n'y ait absolument aucun bruit et la lumière tout le temps allumée dans la pièce, ça fait un mal de crâne insoutenable. C'est vraiment horrible. Mais bon, il me reste plus que 30 heures de défi et je vous assure que je vais les finir. Je vais y arriver, je vous l'assure. Il y a quelques mois, j'ai fait un post sur YouTube où je vous ai dit qu'à chaque like sur ce post, je ferai une pompe. Et ce post a fait 750 likes. Plus de 749, 750. Ça m'a pris plus d'1h30. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de ce qui se passe dehors. Dehors, il y a ma famille, mon entourage, ma copine, et j'ai absolument aucune nouvelle depuis plus de 20 heures. Donc c'est vraiment horrible à supporter. C'est d'un ennui extrême, j'ai jamais subi ça de toute ma vie. J'en ai marre. J'en peux plus de ce silence. J'entends mon cœur battre dans mes oreilles. J'en ai marre de réfléchir. Parce qu'on se rend pas compte, mais je passe presque l'intégralité de mon temps à penser. Au début, j'ai eu énormément d'idées et c'était très créatif, mais après plus de 20 heures d'enfermement, penser autant, ça peut vite devenir dangereux. Bon, il me reste 29 heures, mais si je dors encore 14 heures, je fais encore 4 repas, ça fait 14 heures, 20, 14, ça fait 15 heures, 4 repas, on va dire 4 repas d'une heure, ça fait 11 heures, 11 heures plus ça fait 2 9 heures, il doit me rester encore 53 heures de challenge. Non, c'est pas possible, il y a un problème dans mon calcul là. Cette difficulté à réfléchir correctement a rapidement engendré une difficulté à me repérer dans l'espace. Et j'ai donc eu quelques problèmes techniques. Voilà. Bon, j'en ai marre de m'ennuyer, alors j'ai trouvé une activité. Je vais compter jusqu'à 1000. 1, 2, 3. Et c'est même pas une blague. 366, 367, 368... 369, 996, 997, 998, 999, 1000. J'ai réussi. Je suis même pas arrivé à la moitié du challenge, mais j'ai bien mérité une petite récompense. C'est l'heure de la pause déj. Et voilà un bon plat de pâtes aux gruyères. Normalement là, y a pas de sauce piquante, ça va. Je vais pouvoir en profiter. Les repas, c'est génial, ça me permet de m'occuper, mais pas que. Lorsqu'on mange, notre cerveau sécrète de la dopamine et des endorphines, 2 hormones liées au plaisir. Je me sens donc revivre pour une dizaine de minutes à chacun de mes repas. Fini. J'ai bien mangé. Mais après ça, je retombe dans la déprime et l'ennui le plus total. Jojo's. Eh toi là-bas, qu'est-ce que tu me veux? Tu veux te battre ou quoi? Félicitations, vous venez de gagner 2 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de... C'est la pire décision de ma vie. J'ai fait une cabane avec ma couette pour me protéger de la lumière.
Et à partir de la 26e heure restante, j'ai commencé à développer une drôle d'obsession pour ce timer. Ça fait 24 heures que je suis enfermé ici. 25 heures. On est officiellement à la moitié du challenge. Je tiendrai pas les gars. 3, 2, 1, 24 heures. Il me reste plus que 24 heures. Demain, à la même heure, je pourrais sortir d'ici. C'est le pire défi de toute ma vie. Bon, il me reste plus que 24 heures, je sais vraiment pas comment m'occuper et je fais que penser, ça me fait beaucoup trop souffrir. D'être tout seul face à soi-même comme ça, c'est la pire chose que j'ai jamais vécue. Donc pour pas devenir fou, je vais me remettre à compter. Ah, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je reprends là où j'en étais. 1001, 1002, 1003, 1004. 1994, 1995, 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000. J'aurais pas dû faire du sport ce matin parce que maintenant ça pue la transpi dans toute la pièce. Et après avoir totalement débranché mon cerveau pour être en capacité de compter pendant plus de 3 heures sans abandonner, je suis arrivé sans me rendre compte à 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10 000. Pourquoi je me mets des défis dans des défis? C'était horrible. J'ai mal au crâne. J'en peux plus, je vais sortir de là. Laissez-moi sortir. ça fait 30 heures que je suis seul, isolé du monde extérieur, sans aucun contact humain ni aucun divertissement. Et ce n'est humainement pas supportable. J'en ai marre d'être filmé en permanence. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Il m'a fallu 30 heures, enfermé, sans dormir une seule seconde, pour me détacher totalement du concept. À ce moment-là, je ne suis plus dans une vidéo YouTube. Je lutte pour ma survie et pour ma santé mentale. Heureux, on se retrouve pour mon brossage de dents et après je vais vous montrer un truc. Bon alors, ce que je voulais vous montrer, c'est avec cette brosse à dents. En fait, avec les brosses à dents, vous voyez, ça a une forme comme ça là. Et du coup, on peut mettre son doigt ici et la faire tourner comme ça. Et si je m'entraîne assez, je peux faire en sorte qu'elle tourne sur mon doigt autant que je veux, sans qu'elle tombe. Donc je vais m'entraîner à ça. Putain. Putain, elle glisse. Oh putain, ça y est, je le maîtrise. C'est insane, les gars. C'est trop bien, c'est trop satisfaisant. Sur ce, moi je vais aller faire dodo. Il reste encore 20 heures de défi. Je vais me coucher maintenant et je vais essayer de dormir pendant 20 heures. La dernière nuit, j'ai fait 13 heures. C'est juste 7 heures de plus, en vrai, c'est faisable. Allez, c'est parti. Deux heures après m'être couché, j'ai toujours pas réussi à m'endormir. Ça fait 2 heures que j'attends à fixer le timer. J'en peux plus, laissez-moi sortir d'ici. C'est la pire expérience de toute ma vie. C'est littéralement de la torture. Putain, je me réveille toutes les 10 minutes pour regarder le compteur et il baisse jamais. Pendant toute cette expérience, je me suis rendu compte à quel point le temps passait lentement. J'ai de plus en plus mal au crâne et j'entends toujours mon cœur battre dans mes oreilles. Il faut que je désactive mon cerveau et je vais devenir une machine. Je vais rester ici sans bouger pendant les 10 prochaines heures. Quoi qu'il arrive, je bouge pas d'ici. Je bougerai pas. Je bougerai pas. J'ai envie de vomir. J'ai mal au ventre. J'avais jamais subi quelque chose d'aussi horrible avant aujourd'hui. J'en peux plus. C'est trop long. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je n'ai plus aucune émotion. Quand je ferme les yeux, je vois encore les numéros du timer écrits en blanc sur mes paupières. Je pensais que le sommeil allait me sauver durant ce challenge, mais c'est mon pire ennemi. 10 heures. C'est la dernière ligne droite. Je vais tenir le coup. Je suis sale, j'ai les cheveux gras, je pue, j'ai pas dormi depuis plus de 48 heures. Il reste un tout petit peu plus d'1 heure. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ça fait 50 heures que je n'ai pas pris de douche, que je n'ai pas vu la lumière du jour, que je n'ai eu absolument aucun contact humain, que je n'ai pas eu accès à Internet
Et je pense que c'est un record personnel, que je n'ai aucune nouvelle de mes proches. Et je pense honnêtement que aucun être humain n'est prêt à subir ça. Ça a été la plus lourde torture de toute ma vie. Je pense que ces 3 jours ont été les plus compliqués depuis ma naissance. Je me suis adapté au silence et au fait d'être enfermé seul il y a à peu près 1 heure. Donc j'ai l'impression que l'humain met à peu près 48 heures à s'adapter à ce genre d'environnement. Ou alors c'est juste parce que je suis proche de la fin, du coup ça me rassure. Honnêtement, c'était quand même une expérience incroyable à vivre. Je dis ça alors que j'ai l'air de souffrir, je sais, mais je suis content de l'avoir vécu et je suis fier de moi. J'ai pas vérifié, mais je pense honnêtement qu'aucun autre youtubeur français n'a réussi à faire ça. Même moi, je me sentais pas capable de tenir 50 heures enfermé en isolement extrême. J'ai dû désactiver mon cerveau au bout de 30 heures de challenge parce que je n'ai pas dormi pendant les 50 heures. C'est probablement un des plus gros challenges de ma chaîne YouTube et même de ma vie. Il me reste plus qu'1 heure à attendre. C'était les 60 minutes les plus longues de toute ma vie. 5 minutes. Après tout ce qu'on a vécu, je suis si fier de moi. Je vais enfin pouvoir me raser. Plus que 4 minutes. Même en vidéo, personne ne peut se rendre compte à quel point 50 heures, c'est long. 50 heures d'attente, ça dure une éternité. C'est indescriptible. C'est la fin. Je suis à la fois heureux et déçu que ça se termine. C'était une expérience complètement folle à vivre. Plus que 2 minutes, mon cœur s'accélère. 1 minute, je vais pleurer. 30 secondes. Attendez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant,